Bonjour, bienvenue à toi. Alors, je te propose qu'on étudie ensemble rapidement l'étude d'une fonction exponentielle, hein. C'est une fonction assez classique, commençons. La première question nous demande de démontrer que la fois de l'équation y égale à 1 demi et asymptote, j'ai abrégé ici asymptote oblique assez en moins défini. Donc, pour répondre à cette question, nous allons calculer rapidement ici la limite de la différence de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini. Commençons. On trouve la différence d'abord, f de x moins y on nous donne une limite exponentielle 2x plus 1 demi moins 1 demi. Donc voici f ici, voici y moins x moins y, ça donne ça. Donc 1 demi moins 1 demi, ça part, il va nous rester ça. Du coup, on aura x moins 1 demi exponentielle 2x. Calculons maintenant la limite de cette différence en moins l'infini. Donc j'ai pas de ça. Moins y lorsque x tend vers moins l'infini égale encore à la limite de x moins 1 demi exponentielle 2x vers moins l'infini. Ce qui est entre parenthèses, lorsqu'on remplace par infini ici, on aura plus moins l'infini, pardon. Ici, on aura 0. 0 fois l'infini, ça donne forme indéterminée. Sauf que bon, ici, pour lever cette indétermination, nous allons développer pour faire apparaître ici les limites remarquables. Donc, ça va donner encore la limite de x exponentielle de x moins 1 demi exponentielle 2x. Lorsque x tend à l'infini. Donc, on aura la limite de x à moins l'infini, ça fait moins l'infini. La limite de exponentielle de x à moins l'infini, ça fait 0. 0 fois infini, forme indéterminée. Mais ici, nous parlons de croissance comparée. Cette limite-là, d'autant plus que c'est une limite remarquable. Donc, tout ça égale à 0. Hein. C'est connu d'office. Et ça aussi, c'est égal à 0. 0. Limite de x exponentielle 2x. Lorsque x tend vers moins l'infini, égale à 0. Limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, nous pouvons conclure maintenant. Donc, la droite de l'équation y égale à 1 demi est asymptote. Asymptote oblique assez en moins l'infini. Aussi, bon, vu qu'on a étudié ici cette asymptote, nous allons voir en même temps aussi la position relative de C par rapport à D en fait. La position relative. Position relative. Position relative de C et D. Ici, pour trouver cette position, la position relative de C par rapport à D, nous allons utiliser ici la différence obtenue, le signe de différence. Implicitement, nous avons obtenu ça. Nous allons utiliser l'expression le signe de cette expression, pardon, pour savoir ici la position relative. Rapidement, ici, on a f de x moins y, de x moins 1 demi exponentielle 2x. Nous savons que pour tout x élément de R, exponentielle 2x est toujours positif. Donc le signe ici va dépendre. Le signe de f de x moins y est celui de x moins 1 demi. Donc, le signe de f de x moins y est celui de x moins 1 demi, soit x moins 1 demi égale à 0, ce qui implique que x égale à 1 demi. Ce qui nous amène à faire un petit tableau de signe rapidement ici pour avoir les positions relatives. Moins l'infini, 1 demi, plus l'infini, ça s'annule en 1 demi. Donc f de x moins y. Si l'intervalle moins l'infini à 1 demi, cette fonction affine ici est négative. Et là, ça s'annule positif. Donc pour tout x élément, moins l'infini à 1 demi,
f de x moins y inférieur à 0. Et qui implique que la courbe C est en dessous, D. Et pour tout extrêmement de l'autre intervalle, f de y à plus l'infini, f de x moins y est supérieur à 0. Et qui implique que C est au-dessus de D. La deuxième question rapidement, démontrons que, enfin, calculons les limites suivantes de calcul de limite de f de x. Lorsque x n'est plus l'infini, et limite de f de x lorsque x est plus l'infini aussi. Commençons par la première. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, nous avons la limite de x moins 1 demi facteur de 2x plus 1 demi lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui est entre parenthèses, ça va nous donner plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, et limite de exponentielle 2x, ça nous donne également plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, plus 1 demi, ça nous donne plus l'infini facilement. Plus l'infini car limite de moins 1 demi plus l'infini, plus l'infini, et la limite de exponentielle 2x, ça donne plus l'infini aussi lorsque x tend vers plus l'infini. L'autre limite maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donne la limite de x moins 1 demi facteur de exponentielle 2x plus 1 demi de tout ce qui lorsque x tend vers plus l'infini. Nous avons déjà calculé la limite d'en haut. On sait que ça fait plus l'infini sur x aussi en plus l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini. Comment déterminer? Donc, comment faire pour lever cette détermination? Nous allons scinder rapidement. Ça va nous donner encore une limite de x moins 1 demi exponentielle 2x sur x plus 1 demi sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Nous étudions la limite ici en plus l'infini. Ce que nous avons là, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine, le tout des exponentielles qui va avec. Donc, comme on est en plus l'infini, nous pouvons prendre les mononomiaux au degré ici de part et d'autre. Et là aussi, cette limite, ça donne 0. Donc, ça donne limite aussi de x à x. De x multiplié par exponentielle 2x plus 1 sur 2x. Là, si on multiplie par l'inverse, on obtient ça rapidement. Lorsque x tend vers plus l'infini, on peut simplifier les x de part et d'autre. Limite de exponentielle 2x plus 1 sur 2x. Donc, x tend vers plus l'infini. Ça nous donne quoi? La limite de exponentielle 2x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Cette limite, ça donne 0. Puisqu'on a réel sur l'infini, si on remplace, ça nous donne 0 logiquement. Donc, ça nous donne plus l'infini là par la limite exponentielle 2x. Donc, plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini et limite de 1 sur 2x. Plus l'infini. Alors, 1 sur plus l'infini qui donne 0. Donc, aussi, cette question, les calculs ici de ces limites, on nous demande de donner une interprétation graphique. L'interprétation graphique,
On a trouvé une limite de f de x. Donc, x tend vers plus l'infini. On a donné plus l'infini. Et la limite f de x. Donc, x tend vers plus l'infini également aussi. On a donné plus l'infini. Donc, le résultat de ces calculs de limite là nous permet de conclure que la courbe suit une branche parabolique. Une branche parabolique de direction au y, l'axe des ordonnées. En petit 3, on nous demande d'étudier les variations. Variation de f. Et son tableau de variation. C'est ça. Ici, nous avons f de x égale à ça. F de x, lorsqu'on nous observons bien, nous pouvons constater que f est dérivable sur R en tant que quoi? En tant que produit de fonction dérivable sur R. Donc, f' de x égale à x moins 1 exponentielle de x xl de tout prime. Là, nous avons u fois b. Si nous appliquons cette formule-là, ça va nous donner f' de x est égal à u x moins 1 demi prime exponentielle 2x plus x moins 2 demi par exponentielle 2x plus dérivé de n demi si vous voulez. On sait que c'est 0. La dérivée de n demi, bien sûr, vu que c'est une constante. f' de x, dérivée de ça, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de moins 1 demi, c'est une constante, ça fait 0. Donc on aura 1 fois exponentielle 2x qui va donner exponentielle 2x ici plus. On a ça. Moins 1 demi. La dérivée de l'exponentielle 2x, ça va faire 2 fois exponentielle 2x. Puisqu'on prend ce qui est en haut ici, on l'a dérivé, on remultiplie avec l'exponentielle ici que nous avons. Donc ça va donner encore 2 fois exponentielle 2x. Dérivé de 1 demi, ça fait 0. Donc nous avons 1 demi de x est égal à exponentielle 2x moins, si on développe, donc moins plus si on développe, on aura 2 fois exponentielle 2x fois x, nous aurons x 2 fois 2x exponentielle 2x, donc moins le 2 va se simplifier, donc moins exponentielle ici 2x, ce qui donne encore, on a exponentielle 2x là, son opposé là, donc ça peut se simplifier facilement, ça nous reste ici 2x exponentielle 2x, f' de x égale à 2x exponentielle 2x. Voici la dérivée. Donc, pour avoir son tableau de variation, il faut que nous étudions ici le signe de cette dérivée. Donc, pour tout x élément de R, nous savons que exponentielle 2x, il est comment? Il est positif. Donc, exponentielle 2x supérieur à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de 2x. 2x, c'est une fonction affine. Donc, rapidement, 2x égale à 0, égale à 0. On peut faire un tableau de signes rapidement ici, un petit tableau de signes. On a x, on a moins l'infini, on a 0. On a plus l'infini, ça s'annule à 0. f' de x. Si l'on donne moins l'infini à 0, la fonction affine 2x ici, il a un signe négatif ici, c'est un positif. Donc, quel que soit x élément de l'intervalle moins l'infini à 0, f' de x est comment? Inférieur à 0. Ce qui implique que la fonction r, elle est décroissante.
elle est décroissante et x éléments de l'autre intervalle 0 à plus l'infini. F au disque, qui implique que F, la fonction F est comment? F est croissante. Nous avons ici les variations. Mais il nous manque quelque chose, puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas encore calculé la limite de F en plus l'infini. Pour pouvoir tracer le tableau de variation, nous allons le passer bientôt là. Donc, calculons en même temps la limite ici, le F en moins l'infini, pardon. On avait calculé ici en plus l'infini, hein. En plus l'infini, ça. Ici, c'était la position relative de F par rapport ici à C. Donc ici, nous allons calculer la limite de F en moins l'infini pour pouvoir tracer notre table de variation rapidement. Donc, limite de lorsque x tend vers moins l'infini, nous donne limite de x moins 1 demi exponentielle de 10 moins 1 demi lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, c'est comme si on était en plus l'infini. Nous allons développer pour voir ce que ça va donner. Autant pour moi, là, c'est plus simple. Nous avons encore une limite. Puisque si on laisse comme ça va nous donner une forme indéterminée. Cette limite-là, elle donne moins l'infini. Ça donne 0. 0 fois l'infini, forme indéterminée. Il faut nous développer l'expression pour essayer de lever l'indétermination. Limite, lorsque ça va plus l'infini, si on développe, on a x exponentielle de 2x moins 1 demi exponentielle de 2x plus 1 demi. Lorsque ça va plus l'infini, ça nous donne quoi? Cette limite-là. Nous avons déjà vu en plus l'infini que ça donne plus. Ah, je mélange un peu. Hein. Excusez-moi, il y a moins l'infini. Ici, nous avons déjà vu ici, avec le calcul ici, de fx moins y, que ça donnait 0. Une limite remarquable. Tout ça donne 0. Là également, ça donne 0. Donc, il va nous rester 1 demi. La limite de f de x. Donc, x tend vers moins l'infini. Ça va faire 1 demi. Donc, de façon là, pour pouvoir tracer le tableau de variation, tableau de variation de f. On a vu que ça s'annulait ici en 0. La dérivée f objectif, ça s'annulait en 0. Là, c'est moins plus décroissant à ce niveau. Décroissant à ce niveau. F de 0 rapidement. Calculons f de 0. Ou du moins, commençons par là. La limite à moins l'infini. On a trouvé 1 demi. Ça, 1 demi. La limite en plus l'infini. Elle est là, limite de x en plus l'infini, on trouve plus l'infini. F de 0, calculons rapidement f de 0. F de 0, ça donne quoi? Ça donne 0 moins 1 demi exponentielle de 0 plus 1 demi. On sait qu'exponentielle de 0, ça va 1. Donc 1 multiplié par 1 demi, ça reste moins 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, pardon, ça fait 0. Donc ici, nous avons 0 également. Je pense que c'est bon, hein, le tableau de variation. C'est bon. Qu'est-ce qui reste? On demande de tracer. On demande de tracer la courbe C et D. Je vais enlever ça pour pouvoir avoir la place. Je vais tracer la courbe. Nous avons une petite courbe, hein, je suppose bien.
O, voilà. Voilà. O, I, J. Pour tracer ici la courbe, nous allons d'abord représenter notre asymptote. Notre asymptote, puisqu'on avait trouvé ici en calcul que quoi? Que la droite D, l'équation y égale à 1 demi, est une asymptote assis à la courbe en plus l'infini, c'est ça? Donc, nous allons représenter ça. Ici, Y, ça c'est l'axe des abysses, l'axe des ordonnées. Y égale à 1 demi. Y égale à 1 demi. Donc, ça sera la moitié. Là, je passe le J ici. Je le mets en haut. Y égale à moins 1 demi, ça sera là. Parce que là, c'est 1. Ça, c'est 1 demi. Donc, voici la droite. La droite D. La droite D. L'équation Y égale à 1 demi. C'est bon. Nous constatons également aussi que la limite de f à moins l'infini, nous avons trouvé 1 demi. Nous avons une asymptote là, là, pas d'asymptote, là, pas d'asymptote aussi. La limite de f de x à moins l'infini, nous avons trouvé 1 demi. Donc, ici, la droite d'équation y égale à quoi? Y égale à 1 demi est une asymptote horizontale. Et comme par magie, ben, on se retrouve avec aussi la droite D et l'asymptote ici confondue. Non seulement ça, c'est la droite D et l'asymptote oblique, et puis aussi, c'est en même temps aussi une autre asymptote horizontale. Pour ici, le calcul de la limite du f de x à moyenne infini, on trouve 1 demi. Ici, notre droite D et puis l'asymptote là sont confondus en même temps. C'est bon? Alors, nous allons chercher le point d'inflexion ici. Donc, x égale à 0, on est là. Y égale à 0 aussi. Donc, la courbe va se rebondir à ce niveau. La courbe va rebondir à ce niveau. Donc, commençons. Ici, elle décroît de. Elle va frôler notre asymptote horizontale là. Pour descendre là et puis continuer à ce niveau. C'est bon? Donc, on dit croissant là, croissant à ce niveau. Donc, ça va longer notre asymptote. Longer l'asymptote et croître jusque là à ce niveau. Ça va rebondir et ça va le croître. Et ça suivra ça. Pourquoi? Parce que nous avons évoqué ici quoi? Une branche parabolique. Une branche parabolique, raison pour laquelle la courbe là, est dirigée vers l'axe des ordonnées là. Nous l'avons bel et bien dit ici. Ici, la droite là, elle longe l'asymptote. Puisque là, on va considérer que cette droite que nous avons tracée, notre asymptote décidé là, du calcul de la limite, la moyenne est finie. Donc, ça longe l'asymptote, ça vient là. On a 0, 0 là. Donc, notre point d'inflexion, 0, c'est ça ici. X égale à 0, Y égale à 0, c'est là. Donc, ça vient là et ça décroît. Décroissant, voici ça, ça décroît. Et là, ça rebondit. Ça va repasser là, ça va croître. Croissant, voici ça qui est là. Pourquoi ce n'est pas croissant de cette façon et de cette manière? Parce que nous avons dit que c'est une branche parabolique en fait. Et aussi la position relative, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que sur l'intervalle moins l'infini à 1, la courbe C était en dessous de D. Voici D, la courbe est en dessous. Donc de moins l'infini à 1 demi. La courbe est en dessous. Et maintenant de 1 demi à plus l'infini, la courbe est au-dessus. Voici ça, la courbe là. C'est au-dessus. Donc, ça, c'est la courbe C.